Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question théologique, un peu, oui, qui pique la curiosité, hein, tirée d'un document qu'on a reçu. Oui, Si le plan de départ, c'était une création parfaite, pourquoi, selon cette interprétation bien spécifique, pourquoi Adam semblait comme destiné à tomber face à la tentation de Satan? hmm, C'est un peu ça qui nous lance aujourd'hui. c'est une excellente entrée en matière, effectivement. On va regarder ensemble ce récit théologique assez fouillé qui vient de ces documents. Il nous brosse un tableau qui va de la création originelle jusqu'au jugement dernier. Tout un programme. Ah oui, en passant par la rébellion des anges, la rédemption de l'humanité. Mais attention, c'est important de le dire tout de suite, c'est une construction théologique particulière. Oui, une interprétation. Voilà, qui s'appuie sur une lecture, disons, orientée de certaines références bibliques pour construire sa propre histoire. D'accord, donc notre but, c'est de décortiquer ce panorama qui est quand même complexe. On va essayer de suivre le fil, la chronologie que la source nous donne, C'est ça. des origines dans le ciel jusqu'à la toute fin, et on va essayer de voir quelles sont les idées fortes, les concepts clés qu'ils mettent en avant. C'est vraiment une exploration, une plongée dans une vision du monde bien particulière. Parfaitement résumé. Alors, on commence par le commencement. La toute première phase qu'ils décrivent, la création céleste. Et puis, la rébellion angélique. Allons-y. Le récit démarre avec la création d'un sanctuaire dans le ciel, présenté comme quelque chose de... De très réel, de concret. Et la création des anges. Il cite Colossiens 1, par exemple, pour appuyer cette idée d'une création qui existait avant la nôtre. Et tout de suite, paf, un élément essentiel est mis sur la table, le livre arbitre. Exact. Ces anges, ils sont créés avec une capacité de choisir. C'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre, j'imagine. Absolument. La source fait d'ailleurs un lien avec Ézéchiel 28, un passage souvent interprété comme la chute d'un ange puissant à cause de son orgueil justement. Ah oui, le fameux passage. C'est ça. Et en même temps, on nous dit qu'un nom au-dessus de tout nom est placé sur le trône divin. Bon, la référence donnée, Esdras 6 parle du nom de Dieu lié au temple sur terre. D'accord. Mais ici, il transpose ça à une réalité céleste, à ce trône originel quoi. Un nom suprême sur le trône. Et là, la source, elle apporte une idée assez fascinante, je trouve, et qui lui est propre. Elle décrit une sorte de destin, de plan pour la seconde personne de la divinité. Mhm. Venir un jour, mais sous forme de créature, pour hériter de ce nom. Il cite 1 Pierre 3, où Christ est exalté au-dessus de tout, et aussi, et c'est crucial apparemment, pour accomplir ou perfectionner le libre arbitre des créatures. Ah, intéressant ça. Oui, Colossiens 1, 20, sur la réconciliation par la croix, est utilisé dans ce sens-là. D'accord, je vois. Donc ce nom devient le fondement de l'ordre divin, des commandements donnés aux anges. Pour illustrer, il cite Juge 13, l'ange de l'Éternel qui montre son autorité. Et le commandement numéro 1, qui découle de la nature de ce trône basé sur la justice, l'équité, il cite le psaume 89, c'est quoi, Hélène? C'est l'amour. L'amour. Voilà. Le principe fondamental de comment Dieu gouverne, selon cette lecture. Ok, mais il y a un plan plus vaste qui est déjà là, lié à la croix future, pour gérer les conséquences de ce libre arbitre des anges. Oui, exactement. Le document parle d'Apocalypse 5, avec l'agneau immolé adoré par les anges. Hmm, Et il suggère même, via Éphésiens 3, que les détails de ce plan de rédemption, c'était peut-être un mystère, caché même aux anges au tout début. incroyable. On imagine la scène. N'est-ce pas? Et c'est là qu'arrive Elel, l'étoile du matin, Lucifer. Le fameux. Son problème, l'orgueil. D'après leur interprétation d'Ésaïe 14, il ne supporte pas ce nom sur le trône. Il veut s'élever, devenir l'égal de ce nom. Il le convoite, quoi. Et son attaque, c'est un point intéressant de leur lecture. Elle ne vise pas Dieu directement, sa force brute, Non. mais plutôt sa façon de gouverner, son commandement d'amour et de justice. Et la source utilise, de manière assez suggestive, le dialogue de Satan dans Job 1. Ah oui, quand il doute de Job. Voilà, comme une illustration de cette remise en cause des principes divins. En gros, il dit tes créatures, elles t'obéissent par intérêt, pas par vrai amour. C'est une lecture très précise de ce passage. Et cette contestation, eh bien, elle fait mouche. Beaucoup d'anges sont séduits, ils suivent Satan dans sa rébellion. 2 Pierre 2 est cité. Et la conséquence pour eux? Directe. Immédiate, oui. Exclusion de la présence divine. Confinés dans un lieu d'attente, l'Hadès, l'enfer, en attendant le jugement. Jude 1.6 appuie ce point.
Donc cette première phase, elle pose le décor. Un monde céleste, libre, mais fracturé par une rébellion contre l'amour divin. Ok, c'est dense, cette première partie. Passons à la suite logique dans leur récit. La création humaine, la chute et puis la première alliance. Pourquoi créer Adam après cette catastrophe dans le ciel? Alors là, leur interprétation est très spécifique. J'imagine. Adam serait créé dans un but précis. Prouver que le commandement de Dieu, l'amour, la fidélité, est juste. Et qu'une créature peut le vivre. Pour réfuter l'accusation de Satan, en fait. Ah d'accord. Genèse 1, l'homme à l'image de Dieu, est lu comme ça. Satan, qui a défié Dieu là-haut, s'approche, via Ève pour tenter Adam. Genèse 3. Oui, Et la chute d'Adam. La source insiste sur une nuance psychologique particulière. C'est pas juste la faiblesse ou l'envie du fruit. non, selon eux, c'est plus complexe. Dans leur lecture, ils cèdent par amour pour Ève. Une fois qu'elle a mangé, il choisit consciemment de partager son sort, plutôt que de la perdre. C'est une interprétation forte, oui, de Genèse 3.6. Très forte quand même. Et les conséquences sont cosmiques dans ce récit. En échouant là où il devait valider le commandement, Adam perd l'autorité qu'il avait reçue. Et qui la récupère. Satan. La source utilise un argument intéressant. Lors de la tentation de Jésus dans le désert, Luc 4. Oui, Satan lui offre les royaumes du monde en disant « car ils m'ont été donnés ». Pour la source, c'est la preuve que Satan a usurpé la domination terrestre qui était prévue pour l'homme. d'accord, je vois le lien qu'ils font. Mais après cette chute, Dieu n'abandonne pas tout. Une première alliance est mise en place. Oui, le document la symbolise par le sang des animaux. Et il fait un lien avec Jérémie 31. Alors que Jérémie 31 oppose justement l'ancienne et la nouvelle alliance. Exactement. C'est un lien thématique fort que la source établit. Et plus tard, bien sûr, la loi, la Torah, sera donnée. Décrite ici avec l'image de Galates 3, un pédagogue. Pour montrer le péché et préparer la suite. Voilà. Pour préparer la venue du Christ. Donc cette deuxième phase, elle installe le drame humain au cœur du conflit plus large commencé au ciel. Et elle met en place tout ce qui rend nécessaire la phase suivante, la rédemption. Justement, parlons-en. Phase 3. Rédemption par Christ. C'est là que le plan divin qui était un mystère pour les anges se révèle au grand jour. Tout à fait. La seconde personne de la divinité, celle qui devait hériter du nom suprême, elle s'incarne. Elle vient en tant qu'homme, Jésus. Le nouvel Adam, comme ils disent. Jean 1,14. Le Verbe s'est fait chair. Et son rôle dans cette théologie, il est énorme, multifacette. Absolument central. D'abord, il révèle parfaitement qui est Dieu. 1 Jean 1. Ensuite, et c'est crucial, il accomplit l'expiation. Pour le péché d'Adam et donc pour toute l'humanité. Sur la 3. Sur la croix, il prend sur lui les conséquences de la désobéissance. Ésaïe 53 est cité. Il réussit là où Adam a échoué. Et par ce sacrifice, il lance la nouvelle alliance, annoncée par Jérémie, scellée, non plus avec du sang d'animaux, mais avec son propre sang. Luc 22. C'est ça. L'acte ultime qui montre deux choses à la fois. L'amour fou de Dieu, prêt à se sacrifier, Romains 5.8, Et sa justice. et sa justice parfaite. Car le péché est jugé. 1 Jean 3. Et la résurrection, c'est la preuve. La victoire éclatante sur le péché, sur la mort. 1 Corinthiens 15. Il devient, comme dit Paul, les prémices de la résurrection. Le premier d'une nouvelle humanité. Exactement. Le prototype de ce que les croyants deviendront. 1 Corinthiens 15.20. Et avec cette victoire, il reçoit officiellement ce fameux nom au-dessus de tout nom. Celui qui était sur le trône céleste depuis le début. Philippiens 2. C'est l'accomplissement de ce destin qu'on avait évoqué dans la première phase. Tout se tient dans leur logique. Et enfin, conséquence directe, l'envoi du Saint-Esprit. Pour habiter dans les croyants, leur donner les bénéfices de cette rédemption. Romains 8. Cette phase, c'est vraiment le pivot de tout le récit, oui. Carrément. Ce qui nous amène logiquement à la phase 4, l'âge de l'Église et les prémices. Après que Christ soit remonté au ciel, l'Esprit agit sur terre. Et les croyants, les saints, Eux aussi sont des prémices. eux aussi, voilà. Ils partagent ce statut de Christ en quelque sorte, comme les premiers fruits de la moisson de la nouvelle création. Romains 8, 23. Et leur rôle pendant cette période, c'est quoi? Essentiellement. Témoigner, manifester concrètement cet amour pour Dieu, pour le prochain, le commandement originel qui avait été défié par Satan, qui vainque l'accusateur, Satan, par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, sans hésiter à donner leur vie. Et là, le document introduit une catégorie spéciale, les dernières prémices. Oui, une catégorie bien précise. Il les identifie aux 144 000 de l'Apocalypse chapitre 14. Ah, les fameux 144 000. Voilà.
Des cris comme irréprochables, vierges, interprétés ici comme une pureté spirituelle, pas forcément littérale, qui suivent l'agneau partout. Ils représentent une sorte de point culminant de la fidélité humaine avant la toute fin. D'accord. Donc cette phase, qui serait notre époque, si on suit leur lecture, c'est le temps du témoignage des croyants, de la construction de l'Église, Oui, avec en perspective l'émergence de ce groupe final, ses prémices. c'est exactement ça. Et ça nous conduit tout droit à la dernière phase, la phase 5, accomplissement et jugement final. Et là, dans le récit, attention, le rythme s'accélère considérablement. On s'accroche, hein? Tout démarre quand le nombre prévu de martyrs, de témoins fidèles jusqu'à la mort, est atteint. C'est une interprétation d'Apocalypse 6. C'est le signal, et alors, la 7e trompette sonne. 1 Corinthiens 15, et là c'est un moment cataclysmique. Oui, la première résurrection, celle de tous les justes morts en Christ. Et c'est à ce moment précis, selon la source, que la vérité, la justice du commandement originel de Dieu, Sont validés publiquement. voilà, définitivement validée, notamment par la fidélité de ses prémices, ils font le lien avec Apocalypse 14. Et ensuite, il se passe quoi? Alors, un processus assez mystérieux commence dans ce sanctuaire céleste réel du début. Le document parle d'une expiation qui a lieu là-haut. Il s'appuie sur Apocalypse 15 et fait une analogie directe avec le rituel du jour des expiations, le Yom Kippour, dans Lévitique 16. Une sorte de purification céleste, hein. C'est présenté comme ça, oui, comme l'accomplissement final du libre arbitre des créatures justes, celles qui ont choisi Dieu. Un spectacle que même les anges voulaient voir, selon 1 Pierre 1. Pendant que ça se passe là-haut, sur Terre, pour les croyants encore vivants, c'est l'enlèvement. C'est ça. Ils sont transformés, emmenés à la rencontre du Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4. Et en même temps sur la terre qui est laissée derrière, c'est le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, les dernières plaies. Apocalypse 15. Ça ne rigole plus. Pas vraiment, non. Et le document continue son parallèle avec le jour des expiations de façon assez unique. Il parle d'une expiation pour Hadès, le séjour des morts. Ah bon? Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait suggérer une sorte de jugement ou de purification de ce lieu, en lien avec le rituel. C'est assez spécifique. Puis vient le retour physique de Christ, triomphal. Sur Terre. Plus l'agneau humble, Ah non. le roi guerrier, accompagné des armées célestes. Apocalypse 19. Et l'adversaire, Satan. Son sort est réglé. Pour un temps. Il est lié, jeté dans l'abîme. La source mentionne même le terme coréen « mujogeng » à côté d'abîme. C'est précis. Pour combien de temps? Pour 1000 ans. Apocalypse 20. Et là encore, le parallèle symbolique avec le bouc émissaire, Azazel, de Lévitique 16, est très fort. Celui qu'on envoyait dans le désert avec les péchés. Exactement. Satan est présenté ici comme celui qui porte finalement le péché originel. Et ces 1000 ans, c'est quoi alors? C'est décrit comme un temps de paix, de restauration, le 7e millénaire, un grand repos, un sabbat, le règne millénaire de Christ sur terre, un paradis retrouvé, le prélude aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Ils font un lien symbolique avec Genèse 2, le repos de Dieu, le 7e jour. On pourrait croire que c'est la fin, là. Le happy end définitif. On pourrait, mais le récit réserve une dernière péripétie. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché. Encore. Pourquoi? Pour une courte période. Et il arrive à séduire une dernière fois les nations, symbolisées par Gog et Magog. Ils se rassemblent pour une ultime tentative de rébellion contre Dieu et ses saints. Apocalypse 20. Et ça marche? Non, c'est voué à l'échec. C'est rapidement écrasé par le feu du ciel. Mais cette rébellion finale mène directement à l'événement judiciaire ultime, le jugement du grand trône blanc, Apocalypse 20. Le jugement dernier. Voilà. Là, tous les morts de toutes les époques, dont les noms ne sont pas dans le livre de vie, sont jugés d'après leurs œuvres. Et le verdict final, dans cette histoire? Sans appel. Tout ce qui est lié au péché. Les personnes rebelles, mais aussi des concepts abstraits comme la mort elle-même, et le séjour des morts, Hadès ou Ambu en coréen, est aussi mentionné. Oui. Tout ça est jeté dans l'étang de feu, Apocalypse 20. C'est ce que l'Apocalypse appelle la seconde mort, la fin de toute négativité. Et pour les autres? Les justes? En contraste total, oui. Les anges fidèles et les humains justes, qui sont maintenant glorifiés, ressuscités dans un état immortel, semblable aux anges, dit Luc 20, ils entrent dans la vie éternelle. Fini le péché. Complètement, définitivement éradiqués de la création. La mort, le dernier ennemi, selon Paul, est anéanti.
1 Corinthiens 15. La création est purifiée. Et l'acte final de tout ce drame cosmique. Une sorte de remise des clés, si on veut. Le Fils, Jésus-Christ, qui a fini son travail de rédemption, de restauration, remet le royaume, cette création toute neuve, à Dieu le Père. Le but ultime? Que Dieu soit tout en tous. C'est 1 Corinthiens 15, 28. D'accord. Et le document finit sur une note de spéculation théologique assez profonde. Il suggère qu'à ce stade final, la seconde personne, après avoir accompli sa mission en tant que créature glorifiée, retrouve une pleine égalité fonctionnelle ou manifestée avec la première personne. Ah oui, Hmm. il cite plusieurs passages. Colossiens 3, Éphésiens 4, Jean 10, Hébreux 1, 1 Corinthiens 8, tout en affirmant très fort, avec d'autres références, Apocalypse 22, Hébreux 1, Psaume 102, Romains 8, Colossiens 1, que la nature divine profonde de la seconde personne, le Verbe éternel, elle, de toute façon, transcende le temps et la création. Ils essayent de tout réconcilier. C'est une tentative d'harmoniser l'incarnation, la soumission du Fils, avec sa divinité éternelle. Oui, Pfiou, quel parcours! Si on essaye de prendre un peu de recul, ce récit nous a vraiment fait voyager, de la perfection initiale avec la liberté, à une double chute, ange puis humain. Oui. Au déploiement d'un plan de rédemption hyper détaillé, centré sur Christ, puis le rôle clé des croyants comme témoins, comme prémisse, pour finir par une restauration finale, radicale, par le jugement et l'élimination totale du mal. C'est une vraie saga cosmique qui nous raconte. Absolument. Et les grands thèmes qui ressortent vraiment fort de cette interprétation spécifique, c'est 1. La centralité et les conséquences redoutables du libre arbitre. C'est clair. 2. Le conflit fondamental entre le commandement d'amour de Dieu et l'orgueil rebelle. 3. La rédemption vue pas juste comme un sauvetage, mais comme la démonstration du caractère de Dieu, son amour et sa justice. Les deux ensemble. Et enfin 4. L'établissement définitif, irrévocable, du règne de Dieu sur une création purifiée, sécurisée. Ce qui nous amène peut-être à une dernière pensée. Une question pour continuer la réflexion, qui fait écho à la fin de leur récit. Si le libre arbitre, compris comme la capacité de choisir contre Dieu, était la source du problème, et a demandé tout ce processus complexe pour être résolu, quelle forme ou quelle signification ce libre arbitre pourrait avoir dans la création éternelle restaurée, celle où la possibilité même du péché semble exclue? Est-ce que ce serait une liberté d'aimer sans aucune entrave? Une liberté dans l'alignement parfait avec Dieu? Qu'est-ce que ça devient en fait? C'est une excellente question, très profonde. Ou alors on pourrait aussi se demander, en regardant tout le parcours de la seconde personne, tel qu'ils le décrivent, divinité préexistante, abaissement volontaire en créature, victoire, exaltation et remise finale du royaume au Père. Oui. Quelle signification profonde toute cette trajectoire a-t-elle dans leur vision théologique sur notre compréhension de Dieu lui-même, de son interaction avec sa création et peut-être même de la valeur ultime de l'incarnation? Voilà de quoi continuer à méditer, je pense, bien après la fin de notre discussion.